J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je suis en train de travailler parce qu'hier on a reçu des nouvelles livraisons d'œufs de Yoni Prestige, donc qui viennent de Madagascar. Malheureusement, il nous manque certaines pierres comme la merlinite, l'opale verte. Je sais que vous aimez beaucoup l'opale verte, mais pour l'instant on n'en a pas. Et par contre, vous pouvez retrouver, là on a reçu par exemple l'opale verte, la pierre de lune noire, la pierre de lune pêche, l'agate fleur de cerisier, donc on en a reçu quelques-unes. Mais je voulais vous faire ce live pour vous dire un petit peu la situation de tout ce qui est en train de se passer, et je pense que c'est pas ce qui est que en France, en fait c'est mondial la situation. Comme vous voyez, en fait il me manque de la merlinite, de l'opale verte, il me manque certaines pierres, parce que même en étant à Madagascar, c'est pas forcément évident de trouver les pierres qui nous vont. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là-bas, les prix des choses en fait ont explosé, en fait, on s'est multiplié par 3, et notamment le riz. Et il faut savoir que là-bas, en fait, ils ne mangent que du riz. Et donc forcément, moi, je commence à payer aussi beaucoup plus cher. Et en même temps, il faut savoir que ces personnes-là ont aussi besoin de notre travail, parce qu'aujourd'hui, en travaillant avec nous, ils peuvent faire des prix un peu plus élevés, gagner un peu plus. Donc tout est vraiment lié en fait. Donc c'est assez étrange en fait la situation qu'on est en train de vivre. Et puis également pour nous, il y a aussi le transport, donc le transport qui a été aussi multiplié par 3 par rapport à d'habitude. Donc voilà, donc c'est là aussi où on se rend compte que tout est interrelié, qu'on est tous reliés les uns aux autres. Quand il y a des choses qui augmentent au niveau des céréales, ça peut jouer sur nous, mais sur les gens aussi qui sont à Madagascar. Donc derrière, si eux veulent continuer à se nourrir, ils augmentent les prix, mais ils ont aussi besoin de nous, de notre travail pour pouvoir vivre. Donc c'est vraiment un cercle même vicieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc en tout cas moi sur la boutique pour l'instant j'ai absolument pas augmenté les prix, hein. Les prix des œufs Prestige sont restés les mêmes, donc on fait au mieux pour que ça leur convienne. Voilà, on fait au mieux pour que ça leur convienne et pour que ça nous convienne aussi, pour trouver un juste milieu et aussi faire du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et j'en viens au fait que je pense que dans quelques semaines, je vais pouvoir vous parler du nouveau projet que j'ai. Et c'est un projet qui sera plus en lien avec le local, avec la France, où je vais aller chercher des pierres qui sont françaises, que l'on trouve en fait ici en France ou en Europe. Et tout ce que je vais vous proposer en fait sera taillé par les lapidaires qui sont français. Lapidaire, c'est vraiment un métier qui est très très rare en France. On en compte à peu près 150, mais ils ont du mal eux aussi à vivre. Parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent acheter par exemple des œufs ou des pendentifs ou je ne sais pas quoi, des bijoux qui viennent de Chine ou d'Inde parce que c'est moins cher. Et moi j'ai envie en fait aussi qu'on revienne un petit peu à du local, qu'on valorise aussi les gens qui sont en France et qui ont un véritable savoir-faire. Un lapidaire, c'est celui qui va magnifier la pierre. Donc en fonction de sa compétence, en fonction de son énergie, en fonction de ce qu'il a envie de transmettre au travers de la pierre, il regarde la pierre, il regarde comment elle est, il regarde en fait les inclusions de la pierre et ensuite il va la tailler d'une certaine manière pour rendre le bijou, pour rendre l'œuf le plus beau possible. Donc c'est aussi cette tendance en fait que j'ai envie de prendre. C'est bien sûr que c'est peut-être à contre-courant, les gens cherchent du moins cher, etc. Sauf que je trouve que les pierres, en fait, c'est quelque chose qui était là avant nous, qui est là, à l'instant T, et qui sera encore là après nous. Et j'ai envie de faire des belles choses que vous puissiez aussi transmettre de génération en génération, des choses que vous puissiez garder toute votre vie. Pour moi, la pierre, en fait, une fois que vous l'avez, vous pouvez la garder toute votre vie. Si vous en prenez soin, que ce soit un œuf, que ce soit un bijou, c'est vraiment important de sentir en fait qu'on peut garder ces choses-là toute une vie et qu'on peut même les transmettre. C'est aussi ce qu'on fait avec les malas, puisqu'avec les malas, on ne travaille qu'avec des pierres de très très bonne qualité et on met des apprêts, donc toutes les petites perles, les petites breloques, etc. Elles sont toutes en argent pour que vous puissiez garder ce bijou le plus longtemps possible. Donc moi j'ai aussi envie de faire ça au travers de tout mon travail, de vous montrer en fait qu'on peut garder des choses pendant très longtemps
parce que c'est des choses qui nous ont touchés, parce qu'il y a une énergie particulière vis-à-vis de cette pierre, vis-à-vis de cette œuvre, vis-à-vis de ce pendentif. Et de l'autre côté aussi, c'est de valoriser tout le travail en fait que l'on peut faire. Donc forcément, je vais continuer à travailler avec Madagascar parce que ces gens-là vivent aussi grâce à notre travail, grâce aussi à l'échange qu'on peut avoir avec eux. Demain, si j'arrête de travailler avec eux, ils peuvent plus vivre en fait, ils peuvent plus s'acheter du riz. Donc moi, c'est de trouver un juste milieu pour que eux puissent vivre, pour que moi je puisse vous proposer en fait les meilleurs prix et que moi aussi je puisse en vivre. Donc c'est de trouver tout ça. C'est de trouver en fait ce système en fait équilibré, peut-être, je sais pas si on peut appeler ça éthique, mais en tout cas que tout le monde puisse trouver sa place, que ça fasse du gagnant pour tout le monde, que ce soit vous, que ce soit eux, que ce soit moi. Donc voilà vraiment vers quoi j'ai envie d'aller avec la boutique et de pouvoir aussi valoriser des artisans qui sont ici en France, de valoriser aussi des vendeurs de pierres qui sont aussi ici en France. On a de très belles pierres en France ou en Europe, on n'en parle jamais. Alors oui, ça coûte un peu plus cher d'acheter des pierres qui viennent de France parce que c'est pas du tout les mêmes réglementations, c'est pas du tout le salaire d'un Français n'est pas du tout le même salaire qu'une personne qui travaille dans les mines à Madagascar. Mais tout ça, à mon avis, aujourd'hui, les gens sont conscients et sont capables en fait de comprendre ça et aussi sont conscients et c'est-à-dire peuvent faire des choix, soit de continuer à faire du babou avec des personnes en fait qu'on va exploiter, des manières de faire qui sont pour moi pas forcément éthiques. Donc c'est de venir se poser des questions par rapport à comment je consomme et c'est aussi ça que j'ai envie de faire avec vous. Je ne dis pas que je suis parfaite. Par contre, je pense que j'essaie de trouver des prix qui sont bons pour eux, bons pour moi, bons pour vous et qu'on puisse faire tourner en fait ce système, même si aujourd'hui il y a de l'inflation en France, il y a la crise qui arrive ou qui est même déjà là, mais c'est qu'on puisse en fait tous se serrer les coudes pour qu'on puisse continuer à avancer, à vivre et de bien comprendre en fait qu'on est juste dans un écosystème et que si demain par exemple moi j'arrête de travailler avec Madagascar, les gens en fait n'ont plus de travail et en même temps j'ai aussi envie de travailler avec des gens qui sont ici en France et qui ont des talents. Voilà pour le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des retours parce que je suis en train de vraiment de prendre un cap, je suis vraiment en train de prendre j'ai vraiment envie d'aller vers ça et j'aimerais savoir en fait ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous achetez. Moi j'ai vraiment envie que vous puissiez acheter des œufs qui vous plaisent vraiment. C'est pour ça aussi qu'on va développer les ventes live où vous allez vraiment pouvoir choisir l'œuf qui vous plaît. Dans quelques semaines je vous montrerai aussi d'autres choses que je vais vous proposer qui sont en lien avec les pierres et qui sont aussi des choses que vous allez pouvoir garder toute votre vie, que vous allez même pouvoir transmettre. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire ou là en live ce qui vous fait vibrer, votre positionnement, ce qui vous interroge, parce qu'aussi moi je suis très transparente avec qui je travaille, comment je travaille. Quand je sais d'où viennent les pierres, je peux vous le dire. Quand je ne sais pas, eh bien je ne sais pas. Les gens qui vous disent et qui savent d'où viennent les pierres et par qui ont été extraites les pierres, c'est très très rare en fait de le savoir et ça c'est aussi du greenwashing qu'on vous vend, alors que c'est totalement faux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. En tout cas vous pouvez aller voir sur la boutique donc les réassorts que j'ai fait ce matin. Même s'il manque quelques œufs, il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. Je suis impatiente aussi parce que j'ai des nouveautés, donc je travaille toujours avec eux, avec les nouveautés qu'ils peuvent m'offrir. Donc il y a 2-3 nouveautés que je vous présenterai dans quelques semaines ou dans quelques mois. Voilà pour ce petit live en toute décontraction. C'est un live que j'ai pas du tout travaillé, j'avais juste envie de vous partager ce que j'ai dans la tête en ce moment et de ce que j'ai envie de vous offrir et pas que vous offrir à vous mais aussi avec les personnes avec qui je travaille dans mon quotidien, que ce soit mon équipe rapprochée ou mes prestataires de services comme les lapidaires. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à très vite.